Un triste rebondissement dans l'affaire McKenna West, cette mère porteuse qui avait refusé d'avorter le bébé qu'elle portait, malgré une grave malformation cardiaque du bébé et malgré la volonté des parents biologiques d'avorter. Eh bien aujourd'hui on a appris que le bébé était dans un état critique. Au moment où je fais cette vidéo, McKenna West et les parents biologiques de l'enfant s'affrontent au tribunal. Je vous raconte. Ce bébé que McKenna appelle Gabriel et que ses parents biologiques appellent Romy a subi il y a de cela quelques jours une opération à cœur ouvert appelée la procédure de Norwood. Mais selon les documents fournis au tribunal, depuis l'opération, son état s'est fortement dégradé. En effet, le bébé est malheureusement dans un état critique et a dû être réintubé. Et c'est pourquoi les parents biologiques Noshin Gilkar et Omar Ahmed avaient demandé de repousser l'audience d'aujourd'hui. Mais l'audience a quand même eu lieu et à la barre, Noshin a craqué. C'est en larmes qu'elle a affirmé au tribunal avoir passé 2 mois sans savoir si son bébé était en vie, sans avoir aucune idée de son état, expliquant qu'elle avait eu énormément de difficultés à trouver des informations médicales à son sujet, puisque McKenna aurait coupé tout lien de communication avec eux. Elle accuse McKenna d'avoir retenu les informations et affirme que McKenna veut maintenant lui prendre son bébé. Je vous rappelle que jusqu'à aujourd'hui, les parents biologiques de l'enfant ont une ordonnance temporaire, ordonnance qui leur donne la garde et l'autorité pour les décisions médicales. De son côté, McKenna veut toujours obtenir la garde du bébé, même si elle affirme ne pas vouloir voler le bébé. Elle dit vouloir se battre pour lui, défendre ses droits, et d'ailleurs, elle soutient qu'elle l'a protégé à partir du moment où elle avait décidé de poursuivre sa grossesse. Les parents qui avaient payé 60 000 $ pour cette gestation pour autrui réclament maintenant 100 000 $ à McKenna, et ce pour la violation du contrat. Au sujet de la clause en question, et je cite, une interruption de grossesse aurait lieu en cas d'anomalie fétale, si et seulement si les parents d'intention demandaient cette interruption. Mais alors que ces deux parties se déchirent, il y a un nouveau-né qui se bat pour vivre. Qu'en pensez-vous maintenant? Qui devrait avoir la garde du bébé? Les parents biologiques ou McKenna? Comme d'hab, je vous tiens au courant.